La parole est à Monsieur Arnaud Viala pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre. Je souhaite vous interroger avec mes collègues Bernard Perru, Jean-Marie Sermier, Didier Quentin et l'ensemble des députés du groupe Les Républicains sur la situation de nos EHPAD. Au moins 2400 personnes ont succombé au coronavirus dans les EHPAD de France et ce bilan va s'alourdir encore considérablement dans les prochains jours. Certains établissements sont même décimés par des vagues de décès absolument effrayantes. Nous devons impérativement protéger les pensionnaires et les personnels des EHPAD. Les masques, surblouses et gels commencent à peine à leur parvenir, mais mieux protéger les EHPAD, cela passe à présent par une démultiplication des tests que vous limitez pour l'instant au seul premier cas par établissement. À défaut de dépistage ampleur, la stratégie retenue de l'isolement systématique n'est pas satisfaisante, tant elle soulève de délicates questions à la fois éthiques et fonctionnelles. Nous ne pouvons pas durablement couper totalement du monde nos parents et nos grands-parents en leur infligeant une épreuve de solitude et une immense détresse. Nous ne pouvons pas non plus durablement contraindre beaucoup de personnel à se confiner avec les résidents, faute de meilleures solutions. Mes questions sont simples. Quand comptez-vous mettre réellement en œuvre un dépistage massif dans les EHPAD? Et comment comptez-vous atténuer le sentiment d'isolement des résidents de ces EHPAD? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Arnaud Viala, j'ai déjà dit tout à l'heure que les EHPAD sont un lieu d'attention particulière. Les personnes en EHPAD sont des personnes qui, le plus souvent, ont perdu une bonne part de leur autonomie. L'âge moyen y est de 85 ans. Et ce que les Français ignorent peut-être, c'est que c'est souvent la dernière demeure des personnes fragiles, âgées. Il y a chaque mois plus de 10 000 personnes qui décèdent dans les EHPAD en dehors de tout contexte épidémique. Donc ce sont des personnes particulièrement fragiles aussi au regard de chaque épidémie, de grippe et évidemment de coronavirus. Raison pour laquelle des décisions difficiles en termes de confinement et de protection ont été prises. Difficiles pour les personnes âgées, difficiles pour les salariés qui travaillent dans les EHPAD, difficiles pour les proches aidants, pour la famille. Limiter les visites, c'est une décision qu'on prend vraiment en la pesant. Et croyez-moi, aucun dépistage ne remplace le confinement. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous allez demain dépister, alors qu'il n'y a pas de cas symptomatiques chez personne, la totalité des soignants et des résidents, et que du coup vous dites, il n'y a personne qui est positif, on va donc permettre les visites des soignants, de la famille, etc. Vous pouvez faire rentrer le virus. Et puis, quand bien même vous avez dépisté tout le monde le lundi, et que tout le monde est négatif, qui vous dit que le mardi, il n'y a pas quelqu'un qui sera contagieux, qui viendra travailler? Donc à moins de dépister en permanence les soignants, vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle un screening, c'est-à-dire un dépistage suffisamment précis. Ce que nous faisons, c'est que nous proposons de resserrer les mailles du filet en allant dépister davantage dès la première alerte, dès qu'une personne est malade. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, la faisabilité nécessite un travail gigantesque qui va associer les collectivités, les élus des territoires, les départements, les maires, les agences régionales de santé, la réserve sanitaire, la puissance de l'État, les hôpitaux, les EHPAD elles-mêmes. C'est un chantier gigantesque que celui que nous avons annoncé hier. C'est un objectif très fort que nous nous fixons parce que c'est à ce prix que nous pourrons encore renforcer le niveau de sécurisation au sein des EHPAD. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, il n'est pas du tout dans mes habitudes d'être polémique et je ne veux pas l'être. Mais la séance de questions telle qu'elle se déroule est le seul moment où actuellement nous, députés, pouvons vous interroger sur les décisions prises. Nous y tenons beaucoup parce que par ailleurs la démocratie souffre de la situation et je le regrette. Je vous ai demandé tout à l'heure quand la sérologie serait disponible. Vous ne m'avez pas répondu. Je vous redemande maintenant quand les tests vont être déployés à une plus grande échelle dans les EHPAD, parce que je comprends vos arguments, je vous ai d'ailleurs écouté avec attention ce matin, mais nous avons besoin d'avoir des dates. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député.